Voilà, donc avec en fait, je dirais, cette évolution exponentielle d'Internet, aujourd'hui les familles vraiment, et donc, ils sont confrontées à beaucoup de risques en relation avec l'usage en fait de leurs enfants en ligne. Donc on fait des risques de, je dirais, de cybercriminalité, mais aussi de cyberviolence, de cyberharcèlement. D'exposition quand même à des contenus inappropriés, choquants, des fausses informations, etc. Ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que normalement, on n'est plus dans les, je dirais, dans les risques classiques de cybercriminalité vis-à-vis des enfants, mais on est dans je dirais, dans une nouvelle ère, génération en fait des risques en ligne, à savoir les risques en fait générés par l'intelligence artificielle particulièrement. Du coup, donc, il y a une évolution au niveau en fait des, je dirais, des modes en fait d'attaque des personnes, que ce soit sur tout ce qui est phishing et tout ce qui est en fait vol d'identité, des données personnelles, etc. Et aussi tout ce qui est en relation avec les fausses informations et aussi les contenus, que ce soit les photos, que ce soit les vidéos qu'on fait générer par l'intelligence artificielle, qui sont là d'ailleurs, je dirais, qui présentent un risque majeur par rapport quand même aux enfants en ligne. Donc en gros, un défi, c'est un grand défi aujourd'hui qui vient s'ajouter déjà aux risques classiques que connaît en fait le monde en fait de la cybercriminalité. Donc c'est l'hygiène numérique, donc c'est en relation avec les contenus. Donc les enfants, donc vu leur âge quand même, donc il fallait qu'ils ne doivent pas exposer à des contenus qui sont inappropriés ou bien des contenus qui sont quand même, je dirais, choquants. Du coup, donc cette notion de, je dirais, de filtrage des contenus est très nécessaire et très importante pour que les enfants puissent en fait pouvoir naviguer en toute sécurité, mais aussi pour ne pas être en fait dans des problèmes qui sont en relation avec leur santé mentale. Parce que être exposé quand même à des contenus inappropriés, donc il a un impact, je dirais, direct et catastrophique sur, je dirais, sur le bien-être numérique de l'enfant. Du coup, donc, il est très important aujourd'hui de savoir comment, quand même, qu'il y a des outils qui permettent en fait de contrôle parental particulièrement, qui permettent aux parents de jouer leur rôle en fait, je dirais, de responsabilité parentale pour contrôler, filtrer les contenus qui sont, dont leurs enfants sont, auxquels leurs enfants sont exposés. Voilà. Les bonnes pratiques numériques, il faut dire que je parle des parents aujourd'hui, donc des familles. Il faut dire qu'il fallait donner l'exemple. Donner l'exemple sur tous les niveaux, en relation avec tout ce qui est en relation quand même avec le numérique. Donc il fallait à ce que les parents apprennent à leurs enfants quand même, je dirais que l'espace d'Internet, c'est un espace qui est, je dirais, qui nécessite certainement d'avoir une responsabilité. Autrement dit, il fallait apprendre aux enfants d'être responsables sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc. Avoir en fait cette responsabilité de respecter les autres, pas de cyberviolence, pas des propos, je dirais, qui vont toucher les autres et qui ne sont pas quand même, je dirais, qui dépassent quoi, les normes en fait de discussion, de communication. Donc beaucoup bien, je dirais beaucoup en fait de bonnes pratiques qu'il fallait apprendre aux enfants. Mais aussi, c'est très important de savoir que les enfants, donc, ils apprennent à travers les comportements des parents. Donc je ne peux pas
en tant que parent, demander à mes enfants quand même de gérer leur temps de passer aux écrans, alors que moi, donc, je suis en train à chaque fois de rester des heures et des heures quand même sur les réseaux sociaux. Donc voilà, il faut expliquer certainement aux enfants que Internet, c'est une opportunité. Vraiment, c'est intéressant, c'est un moyen d'épanouissement, c'est de divertissement, c'est un moyen de jeu, c'est un moyen de créer des relations avec les autres, connaître d'autres mondes, d'autres personnes à travers le monde. Ouais, ça, c'est important. Mais en contrepartie, il y a des personnes qui sont malveillantes, des cybercriminels par exemple, qu'il fallait quand même, je dirais, il fallait se méfier, il fallait respecter les bonnes pratiques de navigation, surtout tout ce qui est en relation avec la vie privée et la protection des données personnelles qui ne doivent pas quand même être, qui ne doivent pas être en fait dévoilées sur les réseaux sociaux. Ça, c'est important. Nous sommes réunis aussi aujourd'hui à l'initiative de TikTok pour parler du rôle des parents, comment accompagner leurs enfants, comment les guider sur les plateformes sociales comme TikTok. Nous avons énuméré différentes problématiques que les jeunes peuvent rencontrer dans l'espace numérique et sur des plateformes sociales comme le cyberharcèlement, la dépression, des troubles liés à l'image du corps, au comportement alimentaire, l'anxiété générale, etc. Nous avons parlé des outils qui ont été développés par TikTok pour ouvrir la conversation et l'échange entre le jeune et ses parents sur le temps passé en ligne, sur le contenu consommé en ligne ou créé en ligne et plus généralement sur les habitudes et les comportements digitaux. Nous avons parlé de l'importance lorsqu'on met en place des ressources et des outils à destination de ces jeunes de les adapter aux contextes locaux, donc dans notre cas au contexte marocain. Et nous avons voulu donner des outils et des recommandations simples aux parents qui veulent se mettre sur les réseaux sociaux et accompagner les jeunes sur les réseaux sociaux, de simplement avoir la curiosité de se poser avec son enfant ou son adolescent et de voir qu'est-ce qui l'intéresse, de définir ensemble les sujets qu'il veut suivre sur les réseaux sociaux grâce à un outil qui s'appelle le Manage Topics, de définir ensemble quel est le temps qu'on va passer sur ces outils-là et sur ces réseaux-là, de définir quelles sont les plages horaires pendant lesquelles l'enfant ou le jeune pourra ou ne pourra pas être connecté. Bien évidemment, tout cela ne fait sens que si le parent donne l'exemple. Si on dit à un jeune de ne pas se connecter pendant l'heure des repas, il est important que le parent aussi respecte cette règle. Plus globalement, il est important d'être dans un climat d'échange, de confiance partagée, de réflexion avec l'enfant et non pas imposer un cadre et des limites parce que l'enfant va toujours ou l'adolescent trouver des moyens de les contourner s'il n'est pas parfaitement en accord avec ce qui a été posé et les raisons pour lesquelles nous avons mis en place ce cadre-là.